Comme le grand théologien Marc Aurèle l'a dit dans l'un de ses discours, chaque matin que nous nous levons, nous naissons de nouveau. Donc, nous devons préparer notre journée le matin. Bonjour les sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai la pêche. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un peu personnelle, un peu spirituelle avec vous. Chacune de vous ou chacun de vous pourra tirer sa propre conclusion et adapter à ses propres habitudes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pascaline Nadège, votre sœurette ici, qui partage avec vous des astuces beauté, des astuces de maman, les astuces de sœurette. Aujourd'hui, on va aller un peu dans le spirituel, les petites astuces qui m'ont aidé chaque matin afin de pouvoir être où je suis aujourd'hui. Je commence toujours par ce moment avant de me lever de mon lit. J'ai appris ceci, je me couche avant de toucher le sol. Je dis toujours ces mots de motivation. Je suis sage, je suis intelligente, je suis belle, je suis en bonne santé. Avant de me lever, trouvez vos petits mots, adaptez-le à votre routine avant même de toucher le sol le matin. Ensuite, vous verrez ce que ça va apporter. En deux, j'entre dans ma prière profonde. Mes enfants sont sur le lit. Nous faisons toujours cette vidéo ensemble. Je n'ai pas juste voulu les filmer, mais c'était le matin. On priait ensemble. Donc, en deux, nous faisons cette prière commune où nous allons prier ensemble, partager des prières bibliques, lire dans la Bible. J'ai lu seul, mais on lit souvent tous ensemble. Je vais vous citer quelques psaumes que nous lisons. Par exemple, le psaume 5. Ça, c'est un psaume que si vous pouvez chaque matin, lisez-le. Le psaume 5 a changé ma vie. C'est le psaume par lequel on commence le matin où tu présentes ta vie à Dieu et tu la lui donnes. Je vais vous lire un petit passage pour ceux qui n'ont pas encore lu le psaume 5 pour vous dire un peu ce dont je suis en train de parler. C'est un psaume de David. Beaucoup de psaumes sont à David où tu dis: prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Donc vous lisez ce psaume 5 tous les matins. Si n'est pas ajouté un autre chapitre ici que je lis, celui à Josué dans l'Ancien Testament, le chapitre 1. Tout lieu que tu fouleras la plante de ton pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays éthien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Quand tu descends vers le chapitre 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et j'ai appris à faire ma prière à genoux. Ça te met encore plus en relation avec Dieu. Ça a tellement un pouvoir, une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Après avoir fini avec la prière, mes enfants sont partis et tout. Là, ils étaient encore là, c'était le week-end. Mais elles sont parties. C'est là où je fais ma méditation proprement dite. Dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit que je ne sais pas faire la méditation. Comme tout le monde s'assoit, vous voyez cette photo que j'ai mise là, et dans le silence, et récite tout ceci dans la tête, non. Mais moi, je fais ma méditation en écrivant. Je prends mon calepin là, j'écris. La méditation, c'est quoi? C'est faire la gratitude pour moi, où je vais écrire tout ce dont je suis gracieux. Je commence toujours: merci Seigneur d'avoir permis que je puisse être debout ce matin avec le souffle de vie. Merci de permettre que je puisse avoir un toit, une maison. Merci pour la santé de ma famille. Merci pour les repas. Pour ne donner que ces exemples-là. C'est un état d'esprit quand tu te mets. Ça fait que ta journée déjà entre dans cette joie, dans cette gratitude, ce qui fait que peu importe ce qui va se dérouler dans cette journée, tu auras cette sensation de gratitude et d'accompagnement avec Dieu qui te guide et t'accompagne, te relève même si tu tombes. Donc pour moi, c'est une très grande épreuve, un grand moment le matin que je ne me détourne pas. En deux, je vais faire mon lit.
faire avoir mon lit fait vraiment, c'est quelque chose qui me donne la joie au cœur. Entrer dans ma chambre n'est pas encore totalement meublée, c'est une nouvelle maison. Le meuble, même bureau là, mon mari est venu avec, j'étais fâchée jusqu'à la couleur, il allait acheter sans moi, mais bon, j'ai fait avec. Anyway, nous ne parlons pas des déco. Bref, je vais mettre, vous voyez, la musique religieuse qui passe. Je ne peux pas mettre le son, vous connaissez YouTube, mais je reste dans l'adoration. Je vais faire mon lit parce que le voir propre comme ça m'apporte encore autre chose. Donc voilà, 3 choses déjà le matin. En 4, je vais me préparer. Donc, me préparer, vous savez, je suis quelqu'un qui est vraiment regardante avec la skincare. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui concerne, c'est vrai que sur mon corps, je ne m'apesante pas vraiment. C'est vrai, je peux le gommer une fois par semaine ou bien après toutes les 2 semaines. Mais mon visage, je respecte tellement ma routine de visage que je la fais tous les jours, matin et soir. J'ai la même routine. C'est un plus que j'ai dans ma journée, vraiment, quand j'ai pas eu le temps de faire ça le matin. C'est comme s'il me manquait quelque chose. J'ai tout l'impression que j'ai le visage tout gras, comme si j'avais une pâte graisseuse là sur ma face. Et ça, comment dire, ça n'apporte pas le punch qu'il faut dans ma journée. Donc, ma skincare fait partie d'un très grand point en ce qui concerne comment débuter mon matin. Ah, donc, skincare, je vais vous donner quelques petites étapes. Vous savez que je ne vais pas partir sans vous donner ça. Je me lave le visage avec un cleanser. J'utilise cette même gamme, ça fait 3 ans. 3 ans, la gamme Monét, je l'utilise, ça fait 3 ans. C'est grâce à cette gamme que mon acné a guéri. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que j'ai souffert d'acné pendant longtemps. La deuxième chose, c'est que je n'utilise plus de serviettes sur mon visage. J'utilise des essuie-tout. Alors, il y a ces serviettes-là qu'on vend spécialement pour le visage. Donc, plus de serviettes de bain sur ma peau. J'ai acheté ces 2 produits coréens. Je voulais vous parler de ça. Vous savez que vous apporte toujours des petites choses sur la skincare. Là, c'est le Snell Mucin 92. Ça, c'est la crème de visage. Je l'utilise en journée. Et l'autre, c'est le 96. C'est un tonique aussi. Un très bon gel. C'est vraiment gluant comme la bave d'escargot. Les produits à la bave d'escargot sont super pour la peau. Donc, j'ai ajouté ces 2 produits que j'utilise en journée sur mon visage. Mais pas, je n'ai pas changé le reste de ma gamme. Il n'y a que ces 2 produits-là que j'ai ajoutés parce que après avoir guéri de l'acné, mon visage s'est divisé en deux. Il y a cette partie noire là qui n'a pas encore, qui s'est vraiment pas encore effacée et il y a l'autre qui est clair. Et là, je vous montre ma crème solaire. C'est une routine aussi que vous ne devez pas abandonner. Crème solaire tous les jours. Utilisez celle qui est bien la mienne. Elle est vegan, faite à base de plantes naturelles. Superbe. Je suis abonnée. C'est de la même gamme de produits que j'utilise au Monét. Cette crème solaire. Donc, en ce qui concerne la skincare, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Ça fait partie de mon 4e point de routine. Le matin, je ne blague pas avec. Toujours, toujours, toujours. Ceci faisait partie de ma routine ce matin. Ça n'arrive pas tous les jours. Mes enfants ne sont pas
petit déjeuner. En fait, ça dépend de l'heure à laquelle on se réveille. Dans le petit déjeuner, c'est plus le week-end. Non, là, c'était un samedi que je filmais. Donc, ce qui est sûr, il y avait... on a fait le petit déjeuner et c'est toujours favori d'Abigail. Elle aime les pancakes, mais là, c'était les crêpes. Elles ont toujours soit pancakes, soit crêpes au petit déjeuner. Ça, c'est la routine des enfants. Donc, c'est ce que nous avons fait et elle est toujours là. Elle veut toujours être là à tourner les pattes, à faire. Donc, bref, je vous laisse avec la vidéo. Les crêpes sont faites. Je me suis fait un milkshake aux fraises, à la banane et au baie. Donc, c'est ce que j'ai pris. Je me suis prise une crêpe et j'ai mis du chocolat, bien sûr, tartina du Cameroun. C'était la pause petit déjeuner. J'ai sorti mon poisson que j'ai nettoyé et j'ai assaisonné, j'ai déposé pour préparer plus tard. Elle voulait manger du poisson sauce tomate avec du riz. Donc, j'ai fait ça, j'ai déposé, je suis montée dans ma chambre. Maintenant, c'était place au travail. Je suis allée sur mon ordinateur voir les commandes qui avaient appelé les personnes qu'il fallait appeler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la routine matinale que je voulais partager avec vous. Il était presque midi déjà. Donc, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir fait ce stop. Ne manquez pas de me dire en commentaire quelle est la routine matinale qui a changé le cours de votre vie. Quelle est la routine, quelles sont les étapes que vous avez le matin qui apportent un plus dans votre journée. Ça me ferait vraiment plaisir de lire chacun de vos commentaires. Ne manquez pas de liker, de vous abonner et bien sûr de partager à une personne dont vous pensez pouvoir aider avec cette vidéo. On se voit à la prochaine.